Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une première greffe de pénis aux États-Unis. La greffe a été réalisée avec succès sur un homme âgé de 64 ans, comme l'ont expliqué ces médecins du Massachusetts General Hospital. Des déserts médicaux en France qui ont parfois des conséquences dramatiques sur les malades. 8 Français sur 10 sont favorables à ce que l'on adopte des mesures contraignantes pour que les médecins s'installent dans ces villes sans médecin. Et puis il faut rire 5 minutes par jour au moins. Cri du cœur d'un médecin spécialiste de l'exploration du système nerveux. Et on commence donc avec cette première greffe de pénis qui vient d'avoir lieu aux États-Unis. Elle a eu lieu sur un homme âgé de 64 ans. Il est employé de banque après un cancer et l'ablation d'une grande partie de son pénis. Il a enfin pu se faire greffer. C'est la 3e transplantation de ce type au monde. L'équipe de chirurgiens et médecins qui a réalisé cette greffe les 8 et 9 mai dernier s'est entraînée pendant plus de 3 ans, notamment sur des cadavres. Leur objectif, ce sont des médecins. Leur objectif était de peaufiner la technique de manière à pouvoir l'appliquer avec succès sur un plus grand nombre de personnes, notamment sur des soldats blessés au combat. Le pénis transplanté provient d'un donneur décédé dont le groupe sanguin et la couleur de la peau étaient compatibles avec le patient. Garantir l'accès aux soins de tous les Français, tel est l'enjeu pour lutter contre les déserts médicaux. Le gouvernement a mis en place dès 2012 le pacte territoire santé pour contrer la désertification médicale. Dans certaines régions, il faut agir sur la formation de médecins et mettre en place des mesures d'incitation pour leur installation dans des zones dénuées de médecins. D'ailleurs, 8 Français sur 10 sont favorables à des mesures contraignantes pour lutter contre ces déserts médicaux. Exemple d'un désert médical à Laval en Mayenne avec nos confrères de BFM TV. Laval ne manque pas de pharmacie, mais pour y aller, encore faudrait-il avoir une ordonnance et c'est là que ça se complique. Car ici, les médecins sont surchargés. Ce cabinet, par exemple, annonce la couleur dès l'entrée, impossible de prendre de nouveaux patients. Ma collègue doit suivre son conjoint qui a été muté dans une autre région et malheureusement, elle va partir là d'ici quelques mois. Et vous avez trouvé quelqu'un pour la remplacer ? Non, il n'y aura personne pour l'instant. Je cherche, mais pour l'instant, il n'y a personne. Une patientèle à récupérer, mais pas de jeunes médecins candidats. Laval n'attire pas. En cause, la zone, jugée trop rurale, et la charge de travail très importante qui inquiète. Pour convaincre, le maire a donc mis sur pied un plan d'attaque. Faciliter le logement des internes, augmenter l'attractivité de la ville et aider au développement des maisons de santé pluridisciplinaires. Ce qu'il faut, c'est trouver des professionnels capables de porter un projet pour cette maison de santé pluridisciplinaire. Dans cette phase préparatoire, qui nécessite des études préalables, qui nécessite de faire intervenir des consultants, nous participons au financement des études, nous, collectivités. En Mayenne, on compte seulement 175 médecins pour 100 000 habitants. C'est le 3e désert médical français. Rire serait aussi efficace qu'un médicament. Preuves et études à l'appui, rire régulièrement se révèle donc aussi efficace que des médicaments destinés à chasser le stress. Quand on est enfant, on se bidonnerait 300 fois par jour. Adultes, au mieux, on rigole une vingtaine de fois et un tiers des adultes n'atteindrait pas la minute quotidienne. Pourtant, quand on rit, c'est une onde musculaire qui part du visage, qui se diffuse dans tout le corps, suivie d'une période de relaxation. Le rire est perçu comme un jogging en position assise, d'après les médecins. Au niveau du visage, il actionne une 60aine de muscles, les fameuses zygomatiques, et au milieu du thorax, il contracte le diaphragme. Il peut brûler autant de calories qu'un quart d'heure de marche, d'après le docteur Henri Rubinstein. Merci Nicolas Canteloup. Spécialiste, tout à fait. Il est spécialiste de l'exploration du système nerveux, le docteur qui conseille de rire. Et donc, il nous dit qu'il faut rire 5 minutes par jour au moins. En fait, on peut dire qu'on fait du sport quand on rit. Exactement. Donc, je fais du sport tous les jours. Voilà. Et vous, c'est plus d'une minute. Oh ça, je confirme. Le chiffre du jour, c'est 116. 116 ans, c'est l'âge de la doyenne de l'humanité en Europe. Elle s'appelle Emma Morano. Elle est née le 29 novembre 1899. Elle a vécu presque toute sa vie sur les hauteurs du lac Majeur en Italie. Le secret de sa grande longévité tiendrait également à son régime alimentaire qui lui aurait été conseillé par son médecin alors qu'elle n'avait que 20 ans. Il a trouvé anémique et il lui avait conseillé de manger 2 œufs crus par jour
jour et un œuf cuit par jour. Donc 3 œufs, dont 2 crus. C'est ce qu'elle fit pendant des années. C'est ce qu'elle fait toujours Et d'ailleurs. ce qu'elle fait pendant Et toujours. Elle effectivement, cru. elle continue. Bon, bien sûr. Ouais. Vous avez déjà mangé un œuf cru? Moi, j'en ai jamais mangé. Ah, Et non vous plus. Bah, on peut Manger essayer. dans la mousse au chocolat, ils sont crus les œufs. Non, mais Non, pas. non, mais gobé. Gobée, elle est gobe, elle, parce que moi j'ai vu Mais des images oui. à la télé où elle gobe encore Les œufs. les œufs crus, 2 œufs crus chaque matin. 3 œufs par jour. Ouais. Bah, Parce qu'on nous a dit sur le cholestérol. Mais non, ne il vous a mangez pas expliqué le d'œufs. contraire, Oui, je Jean-Michel sais Cohen. bien, c'est pour ça. Donc moi je crois Mm. Cohen.